Bonjour à tous, ici Francis Duperron pour vos nouvelles locales de cette semaine. L'activité Lac-Beauport en neige sera de retour encore cette année en février afin d'offrir à ses citoyens une fin de semaine d'activités de plein air diversifiée et gratuite. Le vendredi 16 février, la municipalité vous propose de venir patiner sur l'anneau de glace du Lac-Beauport en soirée. Des flambeaux au DEL seront utilisés pour délimiter la zone surveillée pour la soirée qui se limitera à la première boucle de l'anneau de glace. Il y aura également un foyer pour se réchauffer sur la plage et de la musique d'ambiance. Prenez note que vous devrez apporter votre lampe frontale ou une lampe de poche par mesure de sécurité, puisqu'il s'agit d'une glace naturelle avec présence de fissures. D'autres activités sont prévues le dimanche 17 février, comme une randonnée au flambeau, une journée gratuite au Sentier du Moulin pour les résidents du Lac-Beauport ou encore l'ouverture de la glissade du Club nautique qui sera en accès libre jusqu'à la relâche. Pour plus de détails à propos de ces activités, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Toute personne ou famille qui en a besoin peut se présenter au sous-sol de l'Église afin de recevoir un service d'aide alimentaire. Vous devez prévoir une pièce d'identité lors de votre première visite et n'oubliez pas vos sacs réutilisables et glaciaires ou ice pack. Les prochaines dates de distribution seront les 8 et 22 février ainsi que les 7 et 21 mars de 18h15 à 19h30. Ce service d'aide est fourni par des bénévoles. Sans eux, rien de tout ça ne serait possible. En plus de distribuer des aliments frais et non périssables, ils participent à la réception de ces denrées et à leur préparation. Un merci bien sincère à tous ceux et celles qui s'investissent avec autant de bonne volonté et de générosité. Apprenez-en plus sur ce service à la page 15 du journal Le Lavallois. Selon le dernier décret de population du 20 décembre dernier, nous avons maintenant 9 947 citoyennes et citoyens à Stoneham et Tewksbury. Cela représente une augmentation de 245 personnes par rapport à 2022. La municipalité abrite la population la plus nombreuse de la MRC de la Jacques-Cartier. Elle est suivie par Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier avec 9 161, puis Sainte-Brigitte de Laval avec 8 781 et Lac-Beauport avec 8 396 personnes. Apprenez-en davantage sur la municipalité en visitant le www.villestoneham.com. La Maison des jeunes, le Cabanon de Lac-Beauport est de retour cette année avec la deuxième édition des bourses MDJ visant à souligner les efforts des jeunes de Lac-Beauport âgés de 11 à 17 ans. Avec les bourses MDJ, on souhaite souligner la persévérance, l'engagement et les bons coups des jeunes d'ici, que ce soit au niveau sportif, culturel ou social. Les inscriptions ont débuté le 22 janvier dernier. Pour participer, visitez le mdjlacbeauport.com et cliquez sur l'onglet Bourses. L'événement pour la remise des bourses se fera le 13 mars à Entourage sur le lac. Une nouveauté pour les jeunes de 5e et 6e année, la MDJ leur ouvrira ses portes tous les jeudis dès 15h30. Les jeunes pourront profiter d'un moment juste pour eux jusqu'à 17h pour découvrir la MDJ et y faire des activités à leur image. Découvrez les détails de ce programme à la page 6 de l'Écho du Lac. Saviez-vous qu'il est possible de louer une salle à des fins de réunion, de formation, de réception, d'activités sociales et d'autres événements selon le besoin? Il peut s'agir du Centre communautaire des Jardins, du Pavillon des loisirs ou encore de la Chapelle du Lac. Pour connaître tous les détails ainsi que les tarifs, téléphonez au 88 875 3133 poste 240 ou faites parvenir un courriel à slanglois@fossambeau.com. Visitez le site web de la Ville de Fossambeau sur le lac pour obtenir plus de détails à ce sujet. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est heureuse d'annoncer la nomination de M. Martin Carreau au poste de directeur général à la suite de la pré-retraite de M. Marcel Grenier après 49 années de loyaux services. M. Carreau est ingénieur en génie civil et il est détenteur d'un baccalauréat obtenu à l'Université Laval en 1993. Il est à l'emploi de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier depuis 1998 et il a occupé le poste de directeur des services techniques de 1998 à 2015 et le poste de directeur des services techniques et directeur général adjoint à la suite. Au cours des dernières années, M. Carreau s'est engagé dans un processus de formation continue qui lui a permis d'acquérir les connaissances et les habiletés requises pour occuper ses nouvelles fonctions. Il possède une solide expérience en infrastructure municipale, en gestion de projet et en gestion financière. Il connaît très bien les infrastructures et équipements de la ville et les besoins pour le développement de celle-ci. Son expérience, son professionnalisme et sa connaissance du milieu sont des atouts pour ce nouveau défi. M. Carreau est entré en fonction le 3 janvier dernier. Rendez-vous à la page 4 du Catherinois pour lire la suite de cet article.
Au cours des derniers jours, plusieurs vols dans des véhicules ont été recensés sur notre territoire. Les policiers de la Sûreté du Québec, qui sont au fait de la situation, désirent sensibiliser la population à l'importance de verrouiller les portières et le coffre de vos véhicules. Cette simple précaution peut faire une grande différence pour déjouer les cambrioleurs, puisqu'il suffit de moins d'1 minute pour voler des objets à la vue dans une voiture. Les policiers invitent également les citoyens à suivre ces quelques règles de prévention. Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule, rangez les colis et sacs à main à l'abri des regards et surtout ne laissez pas dans votre voiture vos carnets de chèques, votre portefeuille ou les clés de la deuxième voiture du domicile. Retirez tout élément pouvant indiquer qu'un appareil électronique se trouverait à l'intérieur, par exemple un support de GPS, un chargeur ou un adaptateur. Éteignez les fonctions Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que les voleurs captent leur signal. La Ville rappelle aux citoyens qui sont victimes de vol ou qui sont témoins d'un méfait de contacter la Sûreté du Québec au 310 41 41 ou par cellulaire au étoile 41 41. Visitez le shannon.ca pour plus d'actualités. Tourisme Jacques Cartier est fier d'annoncer sa nouvelle ambassadrice de plein air, Lydiane Autour du monde. Une personnalité inspirante et déterminée à mettre en lumière les merveilles touristiques et les secrets bien gardés de la région. Cette collaboration marque une étape passionnante dans la valorisation des trésors naturels et des attraits touristiques qui font la renommée du territoire. Lydiane est reconnue pour son enthousiasme et sa passion du voyage en plein air. Sa présence et ses aventures dans la Jacques-Cartier font d'elle le témoignage vibrant de la splendeur de cette destination et de la multitude d'activités offertes.
Au cours de cette année, l'aventurière parcourra le territoire à travers une combinaison d'escapades spontanées et d'expéditions, favorisant ainsi la découverte authentique et immersive. Cette collaboration vise notamment à dévoiler les joyaux cachés de la région, tout en mettant en lumière l'immensité et la diversité du territoire. En amplifiant l'exploration des attraits touristiques et des panoramas uniques, ce partenariat s'annonce comme une source d'inspiration tant pour les habitants locaux que pour les visiteurs. Suivez ces aventures toute l'année sur ces plateformes ou sur les réseaux sociaux de Tourisme Jacques-Cartier. La MRC de la Jacques-Cartier lance son appel de candidature pour la 10e édition des Prix du patrimoine. Remis tous les 2 ans en collaboration avec Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, ces prix honorent des individus ou des organisations qui perpétuent de manière respectueuse et inventive les valeurs patrimoniales. Ils récompensent des réalisations qui ont un impact significatif dans leur milieu et qui contribuent à la mise en valeur du patrimoine à l'échelle locale. Les prix du patrimoine sont ouverts à l'ensemble des individus et des organisations qui souhaitent mettre en lumière une personne, une action ou une réalisation significative pour la sauvegarde, la préservation ou la mise en valeur du patrimoine. Les candidatures doivent être déposées d'ici le 1er mars prochain dans l'une des 4 catégories, soit conservation et préservation, interprétation et diffusion, porteur de tradition et préservation et mise en valeur du paysage. Déposez votre candidature dès maintenant au www.culture-québec.qc.ca.
Voici 3 annonces provenant du babillard de ccap.tv. Vous désirez voir des œuvres différentes? Eh bien, venez admirer de magnifiques tableaux qui sauront vous charmer. Les artistes Maurice Breton et Anne Lavoie exposent leur art à la bibliothèque Anne Hébert, située au 215 rue Désiré-Junot jusqu'au 16 mars. Pour la 2e édition de Duchesnay-sur-Neige, vous trouverez des cours de ski de fond, style classique ou style libre, une clinique de fartage, des sorties de groupe, ski de fond et raquettes, prêts d'équipement et souvenirs aux participants. Il y a différents forfaits de 1 ou 3 jours offerts à la station touristique Duchesnay. Pour le détail, visitez le www.circuitdescouleurs.com. Votre enfant commence à parler et formule de courtes phrases. Son champ lexical est en pleine expansion. Alors voici une activité destinée aux enfants âgés de 1 à 3 ans qui permettra aux tout-petits de se familiariser avec les lettres, les couleurs, les formes et les chiffres, tout en développant l'écoute, la mémoire et la capacité d'attention à travers les livres. Les réservations sont recommandées et les places non réclamées après le début de l'activité seront offertes aux personnes sur place. D'une durée de 30 minutes pour les enfants de 1 an ou dès que bébé sait marcher, jusqu'à 3 ans, accompagnés d'un adulte. Informations et inscriptions au bibliothèque-de-québec.qc.ca. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 29 janvier. À la semaine prochaine!